Bienvenue à tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. L'investissement d'impact dans le logement. Nous avons entendu très clairement des différentes communautés d'un océan à l'autre que les logements abordables est un enjeu primordial dans toutes les collectivités. Donc, nous sommes donc heureux d'accueillir cet espace de discussion aux côtés de notre merveilleux panel de conférenciers qui vont partager leurs connaissances, leurs expertises et leur sagesse avec chacun de nous. Je vois des noms familiers et des nouveaux noms aussi. Il y en a d'autres qui sont très familiers avec, on s'est déjà rencontrés auparavant, mais pour ceux que je n'ai pas rencontrés encore, je suis très honoré de vous avoir avec moi. Mon nom, c'est Tracy Davrick. Je suis membre de l'équipe du PPC Canada et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans la discussion d'aujourd'hui. N'hésitez pas de vous introduire dans le chat. Vous allez voir, il y a une opportunité pour vous introduire dans votre nom, votre organisation et la communauté dont vous faites partie aujourd'hui. Et je partage aujourd'hui que je me joins à mon domicile de Calgary, en Alberta, et je suis reconnaissante et je rends hommage au territoire traditionnel des peuples visés par le traité numéro 7, qui comprend la Confédération des Pieds Noirs, la Première Nation Tsuut'ina et les Stoney Nakoda et la nation Métis de l'Alberta. J'ai une petite histoire à partager et à propos d'avoir assisté à un événement en 2023. Et cet événement m'a permis de comprendre et réfléchir sur la profondeur de mes réflexions, que je peux continuer à approfondir mes actions pour la réconciliation. On m'a demandé de réfléchir à la façon dont je peux remettre en question les systèmes qui créent le besoin de résilience et qu'il y a une différence entre l'inclusion et l'appartenance. Et qu'il faut une tresse de femme pour créer un sentiment d'appartenance. Et je garde ces pensées et comment je peux continuer à renforcer ces tresses dont je fais partie. Et comment je peux continuer à faire partie du parcours de guérison, de construire activement un avenir inclusif et bienveillant de paix, d'amitié et de compréhension. Donc, s'il vous plaît, prenez également un moment pour réfléchir à votre propre lien avec la Terre et les gardiens d'origine de l'endroit où vous vivez. Et je vous remercie, chacun d'entre vous, pour votre engagement à explorer les moyens de renforcer votre fondation, votre communauté dont vous faites partie. Avant de plonger dans le webinaire, j'aimerais passer en revue quelques détails d'ordre administratif. Un rappel amical sur Zoom. Nous sommes en mode réunion pour permettre plus de dialogue. Veuillez garder votre microphone en sourdine pendant la présentation et vous aurez l'occasion de poser des questions plus tard. Si vous avez des questions tout au long de la session, veuillez les poser dans la boîte de discussion. N'hésitez pas. Nous intégrons et recueillons vos questions pour une courte séance de questions-réponses à la fin. Et en ce qui a trait à la webinaire d'aujourd'hui, on est conscient que la session va aller un peu plus long, 15 minutes de plus. Nous avons un grand panel. Et lorsque vous permettez pour un autre 15 minutes à la toute fin de la session aujourd'hui, et ça va nous permettre de répondre à ces questions, d'avoir plus de dialogue avec nos présentateurs. Mais si vous avez besoin de débarquer, sentez-vous libre de le faire à 2 heures. Nous n'aurons plus d'interprétation français suivant 14 heures. Je vais venir à 14 heures pour vous le rappeler. Cette session est disponible en 2 langues, en anglais et en français. Et pour accéder à l'interprétation en français et en anglais, vous verrez un globe au bas de votre écran Zoom. Si vous cliquez sur ce globe, vous pouvez basculer entre le français et l'anglais. Vous pourrez également accéder au diaporama en anglais et en français. En haut, tout au haut de votre écran, vous verrez l'option Affichage. Si vous cliquez sur la flèche à côté, un panel va apparaître sous l'écran partagé. Vous pourrez choisir d'afficher la diapo en anglais ou la diapo en français.
Maintenant, je suis très heureuse de vous présenter nos merveilleux présentateurs pour vous introduire nos invités. On a MJ Sinha qui animera notre discussion. MJ est un consultant en investissement responsable et d'impact qui possède une vaste expérience de bénévolat et de travail pour les organisations à but non lucratif, des fondations et des bureaux de gestion de patrimoine au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, nous accueillerons aussi Michael Mehmed, directeur général de la Fondation communautaire d'Ottawa, qui accomplit un travail important dans les domaines de l'élaboration de politiques et de relations gouvernementales tout au long de sa carrière. Nous accueillons également Lindsay Harris, qui est une développeuse communautaire et cofondatrice et présidente de coopérative Habitation Propolis, pardon, qui est une coopération de logement. Nous sommes vraiment ravis de l'entendre, Lindsay aussi. Ensuite, nous avons Timothy Kent et Tim est cofondateur et PDG de Redwood Park Communities. Est un visionnaire prolifique et un visionnaire de, de résoudre des problèmes en Syrie. Et qui se joint à nous aussi, Nicholas Van der Velde, qui se joint également à nous, directeur des finances chez Indwell, une organisation de bienfaisance de Hamilton qui développe des logements et exploite actuellement 1200 logements abordables. Et enfin, nous accueillons également Mike Bulthouse, directeur général de la fiducie foncière communautaire d'Ottawa. Et je suis vraiment ravi de vous avoir, chacun de vous, ici. Donc, au nom de les fondations communautaires canadiennes, chacun de nos invités, merci à vous tous d'être présents pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis vraiment honoré maintenant de céder la parole à MJ. Bienvenue. Merci. Merci à tous nos invités aujourd'hui qui se joignent à nous. Merci à vous tous dans l'auditoire pour prendre le temps. On est près de 80 personnes, vraiment ravis pour cette session. Donc, nous allons avoir parler de cette communauté, le rôle qu'ils jouent. Nous allons avoir Mike qui va discuter des perspectives des fondations et nous allons avoir des présentations courtes et rapides de nos invités qui ont des différentes communautés de côte à côte au travers du Canada. Et j'ai des questions aussi, mais l'idée ici, bien sûr, c'est d'entendre ce que l'auditoire voudrait entendre dans la Fondation, les organisations à but non lucratif, les gens dans la salle. Quelles questions il pourrait y avoir? Mettez-nous ça dans le chat et nous allons vérifier le tout au fur et à mesure. On va les adresser durant la conversation. Donc, sur ce, je vais commencer rapidement sur quels sont les liens communautaires, quel rôle ils jouent. Bon, la définition et prendre Capital, Tapestry, c'est des finances qui sont utilisées par des œuvres de charité pour avoir un impact sur les projets. Donc, pensez que c'est des biens traditionnels. On l'achète un bon pour une période de 5 ans, un taux d'intérêt qu'on génère et plutôt que et le travail que ça finance, c'est une communauté ou les produits d'énergie dans votre communauté. Donc, pensez à ça comme des bons traditionnels, mais quelque chose qui crée un impact dans votre communauté. Maintenant, au travers de beaucoup de mon travail, j'ai vu comment que ces communautés, c'est bon pour les communautés, construit le capital dans ces communautés et construit ses obligations. Bon, je ne parlerai pas trop de ça. Nous avons des invités extraordinaires ici avec nous, donc je vais les écouter, voir ce qu'ils ont à dire. Donc, sur ça, je vais commencer premièrement dans ce contexte, commencer avec Mike de la communauté d'Ottawa. J'aimerais entendre de toi comment que ta fondation garde et préserve les logements abordables dans leurs investissements, étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans ces espaces de location. Comment ça rentre dans votre portefeuille d'investissement et votre impact social? Qu'est-ce que vous faites pour rendre les logements abordables et qu'est-ce que la communauté peut faire pour les obligations? Bon, je suis le nouveau leader dans la communauté, le FCC au travers du Canada. Donc, ça, c'est un avertissement. Donc, si je fais des blagues, MJ, c'est parce que je suis nouveau. Et je vais garder ça pendant un instant. Bon,
Mais je crois qu'il y a différentes façons que les FCC peuvent soutenir la création, la préservation des logements à prix abordables. Mais je veux dire particulièrement qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Nous avons différentes problématiques que les fondations ont à soutenir. L'alignement entre les fondations, leurs priorités, leurs investissements est critique comme item à et en passant au logement abordable aujourd'hui en particulier, c'est important de dire que le logement abordable, c'est central avec plusieurs autres problèmes dans la communauté, la sécurité de nourriture et le bien-être mental et l'anxiété, l'éducation. Si on règle la crise de logement, on peut impacter d'autres problématiques tout au travers de nos communautés. Mais je crois qu'il y a trois façons que nous pouvons soutenir ici. L'investissement dans les logements et dans les portefeuilles d'une fondation, je crois que c'est une des façons clés d'utiliser les obligations. Pour ceux qui ne connaissent pas les FCC, on voit les fonds et on a la possibilité dans ces portefeuilles, de faire des investissements qui particulièrement vont avoir un impact sur les logements abordables. Présentement, au travers de notre groupe, la communauté d'Ottawa, nous investissons dans un impact de 18,3 de nos actifs, 11,3 pardon, de nos actifs total sont présentement investis dans l'investissement d'impact. Une chose qu'on pense en tant que fondation, c'est de chercher plus d'impact local. Nous savons que nous pouvons avoir des impacts d'investissement, mais ces impacts ne sont pas ressentis dans nos communautés locales. Une chose que nous, à laquelle nous réfléchissons certainement, c'est de faire des investissements qui ont un impact local directement ici à Ottawa. Une chose que je crois à laquelle on réfléchit dans les fondations communautaires, c'est une tension naturelle entre l'investissement, lorsqu'on fait des investissements dans le taux des retours versus l'impact. Et donc, de gagner des plus hauts retours pour donner plus de financement ou d'investir dans les investissements d'impact qui ont un impact. Donc, je crois que c'est important de mesurer le vrai impact d'un investissement d'impact et pas simplement le retour de cet investissement, mais aussi l'impact que l'organisation ou l'initiative génère sur le sol et d'aider à construire cette mesure parce que ultimement, je crois que ça fait partie des calculs que les fondations ont lorsqu'on cherche un retour. Je crois que la deuxième chose, c'est de fournir du financement dans les organisations qui fournissent des logements à prix modique. On ne pense pas à l'opération centrale d'une organisation. Ils ont besoin de fonds pour opérer avec efficacité. Donc, l'investissement dans la capacité d'investir dans les opérations centrales. Nous avons donné en tant qu'organisation à peu près 8,2 millions de dollars aux organisations qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, incluant la communauté d'Ottawa et d'autres organisations qui s'appellent l'Alliance euh, d'Ottawa pour les sans-abri. Donc, je crois que lorsqu'on parle d'investissement, c'est d'investir dans les opérations centrales de ces organisations. Et je crois que dans une troisième façon, je crois que les fondations communautaires ont un rôle d'informer, d'inspirer les donateurs. On a un rôle, si on veut, avec nos donateurs et d'équilibrer, jumeler nos donateurs aux différentes problématiques. Donc, on doit jouer ce rôle, informer, d'inspirer nos donateurs, de soutenir le financement des logements abordables. Il y a d'autres exemples aussi. Celui qui me vient en tête, c'est le London Community Foundation qui a un fonds pour les logements. Ils ont financé ça. Ils ont utilisé les fonds pour aider ces organisations qui font du travail dans les communautés. Je crois aussi d'élever les fonds communautaires pour être en partenaire dans les grands projets, qu'on puisse participer et en partenariat avec les municipales, provinciales et fédérales et se conduire dans la communauté qui peut lever des fonds pour aider à participer dans quelques-unes de ces projets significatifs. Donc, je fais une petite pause, MG, et je vais demander pour tes questions en poche. Donc, c'est un bon point de départ avant la présentation, de parler de l'inversement, les financements. Pour rappeler à ceux dans le groupe, vous pouvez contacter vos fondations locales et explorer les opportunités pour le capital et le financement. Et bien sûr, comme on a dit, se conduit entre la communauté. Et une petite note aussi,
lorsque les investisseurs pensent à une obligation, qu'est-ce qu'on utilise comme la base? Est-ce qu'on fait la base des marchés publics, les marchés boursiers ou les obligations? Ces genres de choses peuvent aider à prendre un portfolio. Mais je vais faire de mon mieux pour ne pas rajouter trop de commentaires. J'aimerais avancer maintenant vers les invités que nous avons partout aussi qui vont nous parler de l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation fait? Pourquoi est-ce que c'est considéré les obligations, les opportunités? Donc, pas de pression, pas trop à demander. Donc, je vais passer ça à Lindsay, de Propolis maintenant. Et Lindsay, le micro t'appartient. On aimerait apprendre de ton travail un peu et ensuite on suivre l'ordre que nous avons discuté. Merci encore de vous être joints à nous. Donc, merci beaucoup de nous recevoir. Quel bel auditoire à qui on peut parler aujourd'hui. J'aimerais commencer en reconnaissant que je me joins dans la réunion aujourd'hui du territoire non cédé chez Papua et en Colombie-Britannique ici. Et ce territoire s'appelle Chiquaculumul. Et on en a le travail qu'on fait ici à Propolis. C'est une des façons qu'on essaie d'aider des bons gens sur ces territoires. Donc, je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous parler du projet que nous avons en cours de route et c'est un résumé. Présentement, nous récoltons 1,1 million de dollars en obligations communautaires pour la construction de tout premier logement abordable aux émissions nettes nulles de 50 unités et d'espace communautaire à Kamloops, ici à Kamloops. Oui. Et plutôt cette mois-ci, on approche 700 000 en investissement et ou annoncé en date du 10 janvier 2024. Donc, nous rapprochons à arriver à acheter notre première propriété avec cette cible. Donc, c'est vraiment un temps extra pour nous de pouvoir vous parler de notre travail. Je vous parle un peu de Propolis. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de Be Propolis, c'est euh, ils vont récolter, l'utilisent pour remplir les failles dans les lieux d'habitation des abeilles. Bon, dans les nids, si on veut. Hein, on répare ça. Propolis, c'est ce qui répare ces failles. Et c'est notre mandat, c'est de développer des maisons net zéro à Kamloops. Nous avons le but de construire des foyers dans les prochaines décennies. Ici, dans notre communauté, nous voulons euh, croître dans cette organisation qui a la capacité de développer les foyers et régler la crise de logement à long terme. Donc, nous sommes un groupe de gens souches, des volontaires, je nous appelle des développeurs citoyens qui sont arrivés dans ce travail parce que nous étions et nous cherchions regardons la crise de logement comme plusieurs communautés au travers du pays. Et nous avons réalisé que les foyers communautaires, c'est une bonne façon de amener que ce soit abordable dans les communautés. Et c'était vraiment un outil mal utilisé. Il y a personne qui essaie de développer ces foyers à prix abordable. Et donc, c'est vraiment important comme outil en termes de continuum. On rencontre toutes sortes de gens, toutes sortes d'options pour pouvoir régler ce problème sur lequel nous travaillons. Donc, on regarde aussi la crise courante qu'elle vit, de remarquer que Kamloops a été impacté par les feux sauvages et d'inondations dans nos régions en particulier et ça semble augmenter en intensité. Nous avons beaucoup de gens évacués de la région qui rentrent dans nos communautés. La population a une grande croissance. Et donc, on voulait regarder comment la durabilité et l'abordabilité peut nous aider à régler ces problèmes. Donc, notre développement à Propolis est dirigé par moi. Je l'aurais appelé en développement communautaire et les fonds et les sécurités communautaires, comme Michael vient de mentionner, toutes les façons que les foyers abordables sont interconnectés avec tellement de problèmes sociaux à laquelle nous faisons face. C'est très utile de pouvoir travailler sur les foyers abordables de cette façon interconnectée. Donc, mon co-aide, c'est Miles Purdon, qui est le propriétaire de Nextbill Construction, qui est une firme locale, qui était un leader
dans les techniques de construction abordables et durables. Qu'est-ce qu'on construit? Si 2026, on espère avoir construit un bâtiment de 6 étages qui va avoir 50 unités de résidence abordables à des unités de 3 chambres au cœur de Kamloops, ça arrive nord. Et toutes les unités vont être net zéro incorporées, des conceptions. Le bâtiment va utiliser un bon nombre de techniques de construction pour nous aider à réussir le but net zéro. Et donc, c'est une coop, donc c'est bon pour divers groupes de personnes, c'est bon pour les familles qui travaillent, les jeunes professionnels, les gradués de nos universités qui ne font que commencer et ne peuvent pas se permettre d'avoir des foyers ici. C'est bon pour soit la retraite, les étudiants. Nous savons que les communautés de coop, lorsqu'ils sont divers, sont vraiment forts et on est vraiment ravis de pouvoir ramener ça dans le quartier. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les organisations non lucratives sont détenues et gérées de façon démocratique par leurs membres. Les membres achètent à part à prix modéré, 2 000 et paient les frais d'hébergement mensuels et jouissent d'une location sécuritaire à long terme. Notre but à Propolis, c'est d'avoir les frais placés à 80 des marchés à Kamloops. Donc, comment est-ce qu'on va financer tout ça? Nous sommes au stade présentement d'être prêts à acheter notre première propriété, donc 1,1 million de dollars vont nous permettre de le faire. On utilise les obligations communautaires comme un outil innovateur pour nous permettre de le faire. Donc, vous pouvez voir sur la diapo le Propolis, les obligations ressemblent à quoi? Nous avons des bons qu'on peut acheter avec un investissement de 1 000 avoir 2,5 sur une période de 3 ans. Et nous voulions vraiment établir nos minimums à un taux vraiment accessible pour que vraiment n'importe qui dans notre communauté qui est en position d'investir même un peu peut contribuer dans ce projet. Nous avons aussi un investissement de 5 000 à 3 d'intérêt et l'investissement qui commence à 10 000 avec un retour de 3,5 d'intérêt sur 3 ans. Donc, je vais garder les commentaires courts et rapides ici, mais simplement ravi de pouvoir vous parler à un auditoire de gens qui sont engagés à avoir un impact dans vos communautés. Et on est vraiment ravis à Propolis d'être un des organisations qui va diriger et d'essayer les obligations pour le financement abordable des foyers des maisons. Et je vous invite tous à investir et de vous aider à avoir un impact dans nos communautés. Merci beaucoup, Lindsay. C'était vraiment incroyable. Donc, ce qui serait utile, j'ai des questions plus tard, mais ce qui serait utile, c'est que tu peux mettre dans le chat les détails de quelqu'un qui veut investir et euh, si vous voulez investir ou la fondation veut en parler, ou une communauté ou une organisation qui veut en apprendre plus, on est ouvert dans le chat. Et des détails sur ton organisation, ce serait fantastique. Donc, sur ça, merci beaucoup, Nancy. Euh, tu pourras te joindre à nous maintenant et partager ton travail à Redwood. Et qu'est-ce que vous faites pour avoir un impact dans vos obligations pour le financement des foyers? Oui, merci beaucoup, MJ. C'est un honneur vraiment d'être ici et merci de nous recevoir, de faire partie de cet atelier de travail. Donc, j'apprécie énormément ce que Michael avait à dire et ce que le groupe de Propolis a dit aussi. On a commencé beaucoup comme Propolis il y a quelques années. Donc, je comprends très bien le travail de souche et le travail que ça prend pour décoller. Donc, j'apprécie ce que vous faites là-bas. Je suis avec Redwood Community et nous sommes des obligations pour les logements. Donc, si tu vas aller à la prochaine diapo, je vais vous parler un peu de Redwood, mais on a commencé en 2009 et on a pu sécuriser notre propre propriété avec le financement traditionnel et donc complètement rénover complètement. Elle a commencé à offrir des soutiens dans notre communauté avec des logements abordables. On a commencé avec 5 unités et ça a grandi à partir de là. On a plusieurs places maintenant que nous opérons. Et ils sont toutes supportent toutes les communautés. Nous avons des entreprises sociales aussi que nous opérons parce que pour nous,
l'opposé d'être sans-abri, c'est de ne pas avoir un foyer, mais c'est d'avoir une communauté. Et on reconnaît que si les gens soutiennent les uns les autres et connectés les uns avec les autres et d'avoir ce sentiment de communauté, s'ils rencontraient une situation difficile et perdaient leur foyer pour une raison ou une autre, ils pouvaient en fait ne pas avoir à perdre leur lieu d'habitation. Donc, on a reconnu que c'était quelque chose très tôt qu'on on voulait travailler plus. Et donc, toutes les unités qu'on crée sont en soutien de la communauté et on travaille vraiment fort pour amener ce sentiment d'appartenance collective. Donc, avec nos foyers, comme l'année passée, nous avons pu avoir 85 personnes logées. On a 21 nouvelles unités sous construction et 24 personnes employées, les gens qui ont des difficultés à trouver des emplois qui sont employés et donc des différentes gens qui sont formés pour les différents travaux, pour être dans l'industrie de la construction. Et nous avons pu les aider euh, dans ce travail avec ce qu'on fait. Et donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est d'avoir des impacts dans la communauté. Pas simplement en autour des foyers. Michael l'a dit au tout début, que les foyers euh, et ce besoin, si les gens ne les ont pas, les gens ont beaucoup d'autres problématiques qui arrivent et ça a un impact négatif. Et donc, le logement, c'est la première étape là, dans ce parcours vers renforcer les communautés et d'encourager une place où on veut tous pouvoir vivre et s'y plaire. Donc, si vous avez la prochaine diapo. En termes de Redwood Park Community est en train de faire, nous travaillons dans la ville de Barrie. Nous sommes dans le comté de Simcoe et qui s'étend au travers de Simcoe. Et nous avons 81 unités de logement dans lesquelles nous opérons. Nous, 49 de ces unités nous appartiennent. Comme j'ai dit plus tôt, on a 21 unités qui sont sous construction présentement et nous cherchons à croître et faire plus de travail. Mais la façon qu'on a approché, certainement, ça fonctionne dans nos communautés. Euh, et on aide les gens qui sont les plus vulnérables et on les aide à avoir du soutien, d'avoir des logements. Plusieurs de nos résidents retournent à l'école, ils commencent des entreprises, ils se trouvent des emplois, ils travaillent. Et donc, c'est d'avoir vraiment un impact. Donc, on veut le faire encore plus et le faire plus sur une plus grande échelle. Donc, notre communauté est en besoin. euh, on vague entre communautés, être le troisième plus haute région pour les locations et le cinquième plus haut au travers le Canada. Et on était une petite ville, on était 160 000 de population. Et donc, on est là en termes de location, les montants de location avec la ville de Vancouver et Toronto. Donc, on n'a pas les mêmes genres de possibilités économiques que les plus grandes villes ont et des opportunités pour l'emploi. Donc, ça grandit, mais c'est met beaucoup de pression sur notre marché de logement. Et les sans-abri ont augmenté de façon exponentielle dans les dernières années, surtout avec la pandémie. Et plusieurs d'entre vous, soit que vous venez de la côte est ou ouest et partout entre les deux, où vous avez expérimenté les mêmes choses qui arrivent dans vos propres communautés. Donc, nous avons un vrai besoin pour la location dans ce pays. Et Redwood se concentre sur ce besoin de logement dans notre région régionale de Suncoast County. Donc, la prochaine diapo, merci. Donc, je ne lis pas les diapos pour vous. Je présume que vous pouvez les lire au fur et à mesure qu'on passe au travers pour trouver l'information qui est là. Les projets sur lesquels nous travaillons, où on fait des obligations communautaires. C'est un nouveau projet, un partenariat avec l'Église luthérienne locale. On va prendre le territoire sur lequel l'Église se trouve, c'est 3 acres. L'Église va donner leur espace et on va construire d'autres bâtiments de 5 étages avec 96 unités résidentielles et le terrain pour un bâtiment ça va être Montessori École et un territoire pour le deuxième bâtiment va avoir un marché
un supermarché, une cuisine commerciale qui est une entreprise sociale qui va prendre les, reprendre la nourriture qui peut être sur le bord de ne plus être sur les étagères et on va créer des rendez-vous pour les individus qui ont besoin des emplois avec ce programme et nous allons fournir euh, des repas pour l'école Montessori, les résidents et de d'autres communautés, d'autres membres résidents qui ont besoin de nourriture préparée à un prix abordable. Donc, il y a beaucoup qui se passe avec le projet que nous faisons, mais les premières étapes sont de les construire. Donc, nous allons compter sur les obligations pour fermer le deal que nous avons avec l'Église pour passer au travers de les stages et de rentrer dans la construction. Notre intention pour ce projet, c'est d'avoir 10 millions de dollars. Bon, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons un échéancier anticipé. Nous espérons que nous allons pouvoir avoir ce projet complété et rentrer au printemps de 2027. Et nous avons 4 séries qui vont être disponibles à nos investisseurs euh, qui vont de 3 de taux d'intérêt à 4,5 d'intérêt dépendant sur la période de l'obligation et l'investissement minimum. Et les obligations seront inscrites, donc à respect TFSA. Et donc, ça crée beaucoup d'opportunités pour les individus, non seulement les fondations et les institutions, mais les plus grandes investisseurs privés, mais aussi tous ceux qui vivent dans notre communauté. Euh, Ça va être disponible pour eux de pouvoir investir dans ce projet. À peu près 164 millions de dollars qui vont rentrer dans les RSPs et notre ville et notre région à tous les ans. Et même si les gens commencent à penser un peu différemment à quoi ça peut ressembler pour eux d'investir pour avoir un impact dans leur communauté, ça va être bon pour ce qui va être investi. Donc, dans différentes façons. Donc, s'ils investissent même 10 de de leur rire, ils vont faire des contributions cette année. On pourrait élever 3 ou 4 millions. Donc, les petits investisseurs peuvent avoir une grande impact aussi avec leur rire et leur CELI. Donc, ça rejoint toute la communauté et ça implique à aider les problèmes sociaux critiques et les défis de la communauté. Et on peut les régler ensemble. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je crois que la prochaine diapo, c'est comment vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé et à quoi ça peut ressembler. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je laisse ça là un instant ou je peux mettre cette information dans Thank le you. chat. Thank you so much, Tim. Just an Oui, merci asset, and beaucoup. you can put it in the chat, Vous pouvez le mettre dans le which is chat. great. So thank you presenting. And Merci also, beaucoup it pour la makes it very clear, présentation. folks, that a lot of Un bon senior rappel pour spouses les are in instruments position qui for sont using RSPs, éligibles right? pour So les rires, keeping les that in mind, dimensions, de garder ça en tête aussi. the details Vous of the pouvez mettre les organization in the détails chat, de and l'organisation dans le we'll chat get in touch and the investment opportunity that we et have. Thank you so much for joining. l'opportunité d'investissement. Merci With that, d'être joint we avec have nous. Merci. Maintenant, si on peut Nicholas avoir from Inwell to join us Nicholas and share a qui va snapshot se joindre de of your nous, work and qui va how things are parler going de in son Inwell. travail. And if you could try to keep Et it to four to si vous five pouvez minutes, garder that ça would be à great 4 à so we 5 can have minutes, parce que je questions vois qu'on a so we des can get questions. Je vais essayer de garder to ça join us. So du temps the pour floor is la fin. yours, and thank you so much Donc, for joining. le micro est à toi. Merci de te joindre à nous. Merci beaucoup de me recevoir. Très heureux. Je suis vraiment ravi de parler de les foyers communautaires et qu'on peut se rencontrer à l'intersection de l'investissement d'impact pour amener plus de foyers dans les communautés qui nous préoccupent. Donc, je suis Nick Vanilla, je suis un gérant à Endwell, à Hamilton, avec une vision d'apporter de l'espoir et des foyers pour tous dans les communautés dans lesquelles nous sommes et beaucoup plus de communautés dans le futur, nous l'espérons. Nous opérons
dans le sud et sud-ouest de l'Ontario. Je vais vous parler des sans-abri pour l'instant. On se concentre sur les plus vulnérables et exclus dans la communauté. Lorsqu'on regarde les sans-abri et les tendances de sans-abri, je crois qu'il y a trois ingrédients qui vont euh, les amener à les sans-abri. Le prix, la santé mentale, le soin lorsque les gens sont en crise et qu'il y a la dépendance opioïde, ces trois ingrédients qui poussent plusieurs gens dans les places où ils peuvent être piégés dans des circonstances difficiles. Nous avons une solution. La solution au sens de prix, c'est de soutenir au travers des foyers abordables et les soutiens profonds avec les médicaments et les infirmières et le recouvrement, la perspective de travailleur social et de stabilité, de reconstruire les communautés et l'identité dans un foyer qui t'appartient. Nous croyons que c'est la solution aux sans-abri. Donc, une des choses qu'on se fait demander souvent, c'est pourquoi pas construire plus de foyers. Et je crois qu'un des défis à lesquels on fait face du côté développement, une des grandes barrières, premièrement, c'est le capital. Mais on va rentrer dans les diapos pour un instant, simplement avant de rentrer dans ce que nous avons dans le développement, un survol rapide de Intwell, la vision du programme, les foyers pour tous. Nous avons 1200 unités. Présentement, nous opérons à Hamilton, Simcoe, London, Cambridge, Mississauga. Nous avons, en fait, nous avons 120 unités qui sont en construction, qui vont être complétées d'un projet un qui est dû en 3 jours. Il y a d'autres projets aussi qui sont dus en juillet. Nous offrons des gammes de services de soutien, soins infirmiers, traités des dépendances, thérapie psychologique, récréation et des cadres de programmes plus complets dans des plans de repas, des médicaments et des appartements meublés. À compter de l'année passée de novembre, nous avons plus de 270 employés. Nous avons beaucoup de croissance rapide dans les unités que nous avons développées et opèrent jusqu'au personnel. Donc, le problème. Bon, il y a plusieurs problèmes en ce qui a trait les foyers abordables. Lorsqu'on parle du développement, notre barrière initiale, c'est le capital, bien sûr, et on a besoin de ce capital pour acquérir des acquisitions, des sites, pour déplacer un projet au travers des zonages, l'environnement, la conception et l'approbation. Donc, une fois que nous avons fait ça, on croit le projet est prêt pour l'appel, comme on dit, où essentiellement, on est prêt à avancer pour s'engager un contracteur pour développer le projet. Donc, dans notre expérience, ce qui arrive, c'est que les entités gouvernementales comme CMHC ne considéreront pas les applications pour le financement jusqu'à ce qu'un programme est prêt pour l'appel. Bon, ça nous aide à préparer cette trajectoire et le mettre en place où c'est prêt pour la construction et commencer cette conversation avec les bailleurs gouvernementaux et d'autres entités de financement pour le financement à long terme. Une fois que le projet est prêt à construire, nous avons la probabilité d'attirer les capitales et les financements que nous avons fait avec un grand succès au travers des derniers 20 ans. Donc, une des façons qu'on essaie d'atténuer ce problème, c'est en soulevant le HOPES Hamilton Community, qui est 5 000 c'est vraiment, ou 5 millions de dollars pour amener les projets au travail du développement pour avoir les financements gouvernementaux et des financements à long terme. Donc, pour nous, c'est différent un peu des autres présentations que vous avez vues. L'obligation communautaire sera une solution de financement à court terme. On n'utilisera pas ces obligations à long terme pour financer les projets. En fait, nous allons encourager et sécuriser le SCHL, leur investissement et leur programme. Donc, nous avons aussi la structure, que ce soit des fonds qui tournent une fois qu'on a injecté du capital dans le projet, que le projet n'est pas prêt. Le financement à long terme pour lequel nous avons appliqué va sortir les obligations. Si c'est à l'intérieur du terme de l'obligation, nous allons redéployer le capital dans un autre projet. Donc, ça nous donne un fonds, une méthode qui a plus d'efficacité
et de rapidité pour développer et déployer des capitales et l'acquisition des sites et la rentrée dans les projets qui sont prêts pour le développement. Donc, il y a 3 projets techniquement. Il y en a 4 pour lesquels on travaille les obligations, lesquelles CREM, je ne peux pas en parler encore. On est sous un accord de confidentialité, mais les 3 dont je peux dévoiler, c'est ceux sur le site que vous voyez ici, la diapo. Nous avons investi dans ces 3 projets déjà. On s'est engagé avec des architectes. Ces sites ont déjà leur propre approbation qui sont faits. Et les 3 projets qui soulèvent des capitales, c'est Aircorn Flats, euh, Stonehouse et appartement de la rue Ottawa. Bon, la première conception pour Stanley's, donc le nombre de 2 et 3 unités, les chambres de 2, 3 unités ou 3 chambres est particulièrement concentré sur les cultures autochtones. Bon, on est vraiment ravis pour ces projets et le travail qui a été mis pour accomplir les projets présentement. Donc, voici notre offrande d'obligations. On a 5 séries. Et la gamme dépasse de 3,5 à 5 d'intérêt qui commence avec 3 ans jusqu'à 5 ans. Un minimum d'investissement, c'est 1 000 jusqu'à un minimum de 50 000. Et ensuite, nous sommes en train d'enregistrer les séries C dans un de nos actifs à Hamilton. Nous avons le baquet pour les points de vue sécuritaires qui fait que c'est éligible pour apporter les produits enregistrés aux les communautés pour les rires et les CELI. Donc, c'est la fin de ma diapo, mais une chose que je veux commenter, c'est que nous lançons le 4 mars cette année avec nos obligations. On est encore dans le processus de mettre en place notre package principal, le plan financier, les résumés d'investissement. Ça m'excite vraiment cette histoire. Et la dernière chose à mentionner, on n'est pas nouveau dans les obligations. Avant 2017, avant qu'il y avait une stratégie nationale pour l'habitation, il n'y avait pas accès au financement, les outils à laquelle nous avons accès maintenant. Et donc, là, il y a plusieurs années, on a commencé à se financer avec le programme Impact qui a grandi à 29 millions de dollars de 300 différents individus et investisseurs corporatifs locaux. Et c'est du financement à long terme que nous avons déployé sur d'autres projets avant la stratégie de financement des. Nous avons eu le modèle d'obligation, ou obligation et plus pour Hamilton et 4 projets pour Hamilton et qui va servir comme la formalisation des financements des fonds que nous avons. Nous avons de l'expérience pour avoir des offrandes, les apporter au marché. Un bel écosystème de soutien. On est vraiment ravis de soulever le capital de cette façon. Je crois que sur cette note, je vais passer le micro. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much, Nick. So good Merci beaucoup. presentation. Donc, belle présentation. Reminder on capital Euh, stack. That was a question that sur came up les during the capitales, presentation. Capital So we Stack. will Je ne walk sais through pas the si tu four areas. peux This utiliser reminder is les related to fonds et capital rappeler allocation. aux gens So dans la this is, salle, les related to investisseurs, capital les autres allocation dans le as groupe well as the et commenting les autres piece. So commentés with that, sur we will le start with rire. Donc, Mike c'était and bon. then On va essayer de Jay. With trouver that, I'll move euh, to Mike. pour le temps de questions-réponses de Thank Mike. you so much. De, And about your work. Mike, j'aimerais apprendre sur ton travail et qu'est-ce que vous faites présentement, comment que les obligations rentrent en jeu pour votre organisation. Merci beaucoup. Je suis Jay et merci à ceux qui ont organisé le webinaire. Merci pour la belle opportunité pour je conscient du temps. Je vais essayer d'être bref, mais vraiment ravi de vous joindre d'Ottawa, reconnaissant que ce territoire est le territoire non cédé des Algonquins. Et en tant que fiducie, lorsque nous avons des discussions tous les jours sur le transfert des terres, cette reconnaissance est quelque chose que nous continuons à à expliquer. Et ça nous appelle à être des surintendants des territoires et des foyers qui sont sur ces territoires. Donc, on avance sur la prochaine diapo. Je vais vous introduire à qui nous sommes en tant que fiducie par les problèmes que nous cherchons à adresser. Plusieurs d'entre vous, vous savez bien sûr que nous avons une crise de logement, probablement dans toutes les communautés dans ce pays. Et malgré que nous sommes en train de construire des beaux foyers avec les fonds publics et les contributions des fondations, des donateurs, nous savons que ça ne suit pas. Et donc, Steve Palmer, ici à Ottawa, on a vu qu'après 10 ou 12 ans, nous perdons 31 unités de foyers abordables pour chaque unité qui est construite. C'est des unités que nous louons et perdues au redéveloppement ou lorsque les unités sont changées, les unités augmentent en loyer parce que pour garder le contrôle.
Bon, la prochaine diapo, on peut imaginer qu'une des choses pour combattre ce défi, c'est pour les secteurs communautaires, les organisations, les coops et d'autres corporations, les entreprises d'acquérir ces unités qui sont des foyers abordables. Bon, c'est qu'il y a peu d'organisations communautaires qui ont le capital, la capacité de faire ces acquisitions, que ce soit sécuriser les capitales en accord avec les échéanciers, les compétences. Et donc, là, 3 ans de cela, le OCLT, ou créé un parti pour combler cette lacune ici à Ottawa. Donc, on voit la prochaine diapo et un peu aussi sur qui nous sommes. Nous sommes une organisation but lucratif et on veut opérer comme une entreprise sociale, donc aspirant à un modèle d'opération où le revenu au travers des propriétés que nous achetons, qui nous appartiennent, vont sourcer nos opérations. Et ce qu'on essaie de faire est d'introduire ce concept dans la dernière présentation, on l'a vu, mais d'établir un fonds qui tourne, qui nous permet d'acquérir ces euh, locations abordables qui peuvent être à l'appartenance communautaire. Et brièvement, je suis vraiment privilégié de travailler avec un CA qui est large dans les coopératives, mais le secteur privé aussi, à but non lucratif. Et on a des outils, les différentes expériences et leur expertise dans cette œuvre de commencer à se préparer pour ce fonds d'acquisition. Donc, capitaliser notre fonds, c'est vraiment ce qu'on appelle à notre offrande d'obligation. Si on regarde la prochaine diapo, je vais simplement brièvement la diapo, oui, introduire notre première acquisition comme un modèle pour le travail qu'on fait. Donc, en octobre, on a acheté un immeuble locatif de 6 unités. Les loyers à l'achat sont bien inférieurs aux loyers moyens du marché des locataires restants et nous pouvons rester et on respecte les loyers. On a pu les acheter au travers des hypothèques. On a reçu des subventions de la Ville d'Ottawa et des dons philanthropiques, mais au travers de tout ça, il y a une égalité qu'on veut combler avec les obligations. Donc, ça nous appartient sur une ligne de crédit à être payé une fois que les foyers ou les obligations vont entrer complètement. Nous pouvons voir repayer ces obligations et servir ces obligations. Lorsque ça va changer, on va monter les taux des les logements. Il y a une priorité, c'est d'assurer la viabilité du portefeuille, mais aussi de maximiser la profitabilité ou abordabilité des locations. Euh, et nous allons élever les locations pour assurer que nous pouvons payer les hypothèques et les obligations. La dernière, pour vous introduire notre campagne, c'est de réunir 1,6 million en obligations. Nous avons un fonds à combler sur la première propriété. Et si on peut se lever 500 000 pour ça, nous anticipons de pouvoir racheter 3 propriétés via le, le printemps de 2024. Et la prochaine diapo démontre les obligations. On va être live en mars. Euh, Au printemps, on va avoir 3 séries, encore semblables aux autres, entre 3 et 7 ans, avec des taux de retour entre 3,5 et 4,5 et vraiment cibler les investisseurs communautaires, le vente au détail, et on veut vraiment amener les entreprises, les organisations, les communautés de développement avec un seuil plus haut avec le CEC. Mon information est là. Et je vais mettre dans le chat, mais j'ai vraiment hâte autant de questions-réponses aussi. Merci. C'était fantastique. Belle présentation. Nous allons rapidement embarquer dans le temps de questions-réponses, tel que mentionné au début de la session. On va jusqu'à 2h15, 75 minutes. Nous allons arrêter. Tracy va faire un commentaire aussi avant 2 heures, mais je vais aller vers le chat. Et la première question est arrivée était à propos de Stack, Capital Stack. Bon, je sais que Lindsay l'a adressé déjà, mais je vais donner une opportunité à Lindsay si tu veux rajouter des commentaires. Et aux autres ici, Mike, Nick et Tim, est-ce que vous voulez soulever quelque chose de beau, Stack Capital, qui peut être quelque chose de différent? Donc, à toi, premièrement et les commentaires rapides pour les autres sous 45 secondes, s'il vous plaît, ou sous 1 minute. Bon, je vais essayer d'être bref parce que j'ai écrit des notes dans le chat, mais oui, pour dire que je crois que les obligations communautaires sont un bel outil pour avoir un produit comme ça.
de pouvoir rentrer dans un bureau du CMHC ou le SCHL pour amener le capital et démontrer que vous avez le soutien de la communauté et d'avoir des obligations communautaires qui sont préparées à l'avance. Ça nous aide à ouvrir les portes pour d'autres opportunités pour le capital stack. That was amazing. So the Oui, c'est bon. stage has Merci. been Donc, absolutely green. les communautés et Any comments from y a-t-il des you, commentaires Mike, de les and trois autres, and I can start with you, sure. Mike, Nick et Tim? Donc, je vais simplement rajouter à ça Tim de Redwood. Oui, même chose. Le plus grand blocage pour ces développements communautaires, c'est que l'argent qu'on a besoin pour faire décoller les choses et de façon rapide et efficace. Et je crois que vous l'avez entendu très clairement de tous les groupes qui sont représentés ici, que c'est le cas. Donc, les obligations qu'on monte, c'est 50 millions de dollars. Ça ne coûtera pas, ça va coûter 50 millions. Et vous savez, on s'attend une grande portion de cela va venir du SCHL et ce fonds vert et les efforts locaux que nous avons au travers de la philanthropie aussi. Il y aura des financements qui seront disponibles et l'obligation en est une partie. Et donc, c'est bon pour débuter un projet. C'est ce qui va arriver avec nous. Notre plan, c'est semblable aux autres aussi. On cherche que ce soit une porte tournante. On veut soulever 100 millions de dollars pour commencer, pour faire des projets qui sont dans la pipeline. Et donc, si vous êtes partenaire avec nous à long terme, nous allons pouvoir avoir des résultats répétés en utilisant les mêmes investissements pour terminer et de compléter les projets avec les financements traditionnels. On en a besoin en particulier. La sécurité de nos obligations va être des accords de sécurité au travers de nos actifs. Ça ne sera pas relié à une propriété en particulier. Qu'on ait la flexibilité de pouvoir ces projets d'école et qu'ils deviennent opérationnels et de faire continuer à avancer cet argent, de continuer à le faire encore et encore. Et on peut faire des projets assez importants tous les 2, 3 ans lorsqu'ils sont complétés dans la communauté. Thanks. That's great. Oui, c'est bon. Wanted to know if Mike, Nick, you folks have anything, and I also Mike, have a question for you j'ai une both. question aussi, ou les deux restants. Oui, bien sûr. Donc, je vais regarder la question de Steve. Donc, le capital stack, on voit une variété des choses suivantes. Les segments, c'est une donation de terre de les municipalités locales. Le SCHLM a des critères et des portions repayables. Et avec les fonds, en tant qu'organisation charitable en Ontario, on reçoit des rabais de 0,6969. La province vient à la table sur certains projets, malgré qu'il n'y ait pas d'application directe ou de courant pour laquelle on peut appliquer. C'est un des composantes, je sens, qui est vraiment manquant dans le financement provincial qu'on veut fournir. Donc, il y a une allocation de la réserve ou les programmes particuliers et au minimum, on essaie de soulever 5 des donations dans une composante d'équité qu'on amène à la table au travers de lever des fonds, la philanthropie, les différentes campagnes. Et la dernière chose que je voulais mentionner, les loyers au travers du portefeuille. La portion de ODSP ou possiblement un peu plus haut en moyenne, je dirais que 600 par mois, peu importe si c'est Mississauga ou à Londres, Ontario. Les moyens que nous avons et nous vont compter sur d'autres formes d'opérations, des dollars, les subventions, les municipalités et la deuxième, c'est le ministère de Santé et qui fournit une allocation pour euh, le soutien des aspects du financement pour les différents foyers qui est bon pour une durabilité à long terme et de reconstruire cette identité. Donc, c'est très compliqué. Lorsqu'une chose change, ça peut créer des complexités pour nous, mais c'est notre capital stack et nos projets. Thanks, Nicholas. That was great. Merci, So Nicolas. that's C'était a bon. reminder we talked about the Un rappel capital aussi, on a stack. parlé de les You know, contrats. in aggregate, Quand on like regarde à tout ça, clear on, I've been on the et qu'on investor justice peut side, clairement, like côté talking about investisseur, j'ai vu ce tax equity côté-là, je le and regarde de also cette and perspective. you Donc, both simplement focus on pour rappeler aux gens, you're all doing great to create
que vous faites tous du beau travail, donc gardez cette créativité ouverte. Et je sais qu'il y a d'autres gens ici qui ont toujours été très ouverts à discuter avec les autres. Donc, nous avons partagé les détails de contact et au travers de questions. Donc, sur ça, euh, je vais aller à Mike Kenny, commentaire sur le capital stacking. Yeah, just really briefly. I mean, sorry for the sound there. I think really trying to prioritize, On met la priorité pour nous sur la viabilité de la portion communautaire et tout en voulant maximiser la disponibilité et reconnaître que cet espace qui manque au milieu et dans la gamme d'abordables, on a une politique d'acquisition qu'on continue à regarder et continue à rafraîchir et on essaie de trouver des propriétés où euh, les prêts sont à 65 à 70 que le financement ordinaire peut prendre soin de ça. Encore pour un modèle qu'on peut utiliser les obligations et ce qu'on a fait à Kirkwood, la valeur est moins que ça. C'est là que la portion non repayable, on peut avoir un financement de la ville et les dons philanthropiques. Et je crois que ce stack peut varier d'une acquisition à une autre, mais c'est un petit peu les composantes clés qui sont de très haut niveau. Merci beaucoup. Avant d'aller à la prochaine question, est-ce que tu veux te rapprocher, rajouter un commentaire et comment on peut procéder? Merci beaucoup, MJ. Je veux dire que je ne voulais pas empêcher cette conversation. C'est fascinant, absolument fascinant. Je sais que j'ai fait différentes annonces et beaucoup des invités avec nous ont publié des questions. Ils ont d'autres questions. Et on a recueilli des différentes ressources et les outils et les plans et que tout ce que vous avez fourni. Donc, je vais simplement prendre un instant, s'il vous plaît. On arrive à l'heure. Donc, pour ceux qui ont besoin de débarquer, sentez-vous libre de le faire aussi. Nous allons lancer un sondage rapide. Si vous pouvez prendre un instant pour compléter ce sondage avant de débarquer. Si vous pouvez faire une petite pause simplement pour ce 30 secondes pour le faire, ça serait très bien apprécié. Ça va nous soutenir lorsqu'on continue à naviguer, à explorer les conversations futures qui sont pertinentes pour cette auditoire. Donc, à Mike, je l'apprécie énormément. Pas Mike, Mike, notre interprète qui va débarquer présentement et on apprécie que tu as pu être présent aujourd'hui. Donc, MJ, je vais ramener à toi et je vais ramener à la fin de notre session en 15 minutes aussi. Merci, Tracy. Merci pour ceux qui se joignent à nous et pour ceux qui vont demeurer un peu. On va revenir dans faire ce qu'on peut en 15 minutes. Donc, une question maintenant. Je vais avancer à Michael. Je vais ramener cette question au groupe à propos de les rôles de la fondation communautaire. Nous avons une partie qui a demandé le soutien des fondations locales. Michael, est-ce que tu peux partager ce que tu veux sur pourquoi que vous avez discuté du contexte, pourquoi vous faites ça et quelle serait une leçon ou session ou recommandation pour les autres qui sont dans le groupe, d'autres fondations qui veulent être là? Quelle serait ta recommandation? L'interprète va débarquer. Merci beaucoup et bonne journée.